Comme vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, Jésus a dit à plusieurs reprises, le royaume de Dieu est maintenant venu vers vous. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et pour les gens, notre famille, nos enfants, nos bien-aimés. Gloire au Seigneur, parce que le royaume de Dieu est parmi nous. Et nous allons découvrir dans ces quelques versets les clés du royaume de Dieu. Comment marcher dans le royaume de Dieu, comment demeurer dans le royaume de Dieu. Il est dit dans Matthieu, chapitre 16, et on lit au verset 13 jusqu'au verset 19. Il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, nous savons que Pierre est le premier apôtre qui a prêché la parole de Dieu. Et Jésus va dire ici, il va dire que Jésus va commencer à bâtir son Église, gloire au Seigneur, sur la déclaration que Pierre venait de dire, que Jésus était le Christ. Fait que l'Église n'est pas bâtie sur Pierre, mais sur Jésus qui est le Christ. Alléluia. Mais Pierre allait être le premier à prêcher la parole de Dieu. Et Jésus va lui dire, maintenant je te donne les clés du royaume. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que Pierre a emmené dans ses premiers enseignements qui va nous révéler les clés du royaume de Dieu. Et c'est glorieux, c'est très important de savoir quelles sont ces clés parce qu'on va les utiliser toute notre vie. La première clé du royaume de Dieu, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Je n'ai pas le temps de le lire, mais ça dit que les apôtres et les 120 dans la chambre haute, Marie, la mère de Jésus, les demi-frères de Jésus, ça dit dans la parole de Dieu, sont 120 dans la chambre haute à Jérusalem, et ça dit, tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière. Ça, c'est la première clé. La prière d'une personne est très, très importante. Lorsque nous prions, nous mettons en marche et en pratique la première clé du royaume. Si nous voulons avancer dans le royaume de Dieu, nous devons avoir une vie de prière. Vous devez prier. On vous encourage fortement à prier à chaque jour, comme la parole de Dieu nous le dit. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, c'est-à-dire, il s'attend à ce que nous prions. Lorsque vous priez, demandez au Seigneur. Et Dieu va intervenir. Le Seigneur aime entendre nos voix. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à plusieurs reprises à prier. Vous vous souvenez dans le psaume 5, David, le roi David, dans l'Ancien Testament, va dire « Le matin, je regarde vers le ciel. Je regarde et j'attends. » Dans la prière, nous devons nous attendre à quelque chose. Et Dieu va intervenir. Dieu va toucher votre cœur, va toucher votre situation. Nous voyons que la première clé du royaume, c'est la prière. Priez à chaque jour, gloire au Seigneur. La deuxième clé du royaume de Dieu se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Et l'apôtre Pierre lui-même va prêcher ce message. Il va dire, « Recevez le pardon de vos péchés et vous recevrez des rafraîchissements de la part du Seigneur. » Alléluia! La deuxième clé, c'est recevoir le pardon. Et aussi de marcher dans le pardon. De pardonner les gens. Pardonnons comme Christ nous a pardonné. Vous savez, le pardon, c'est pour nous, notre délivrance, notre guérison. On veut marcher dans le royaume de Dieu, on veut marcher avec le Seigneur, on veut aimer le Seigneur. Pardonnons. Et cela nous amène à la guérison. Pardonnez comme le Seigneur nous a pardonné.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la deuxième clé. C'est très important. Il y a aussi dans Éphésiens chapitre 4, vous pouvez le lire, le verset 32, ça dit, le verset 32 va nous décrire les ennemis du pardon. Juste vous le lire dans Éphésiens chapitre 4. Écoutez bien, lorsque quelqu'un ne pardonne pas, regardez qu'est-ce qui arrive. Ça dit dans le verset 31, excusez, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Voyez-vous, le verset 31, ça décrit les ennemis du pardon. Moi, je les appelle les ennemis du pardon. C'est quoi? C'est l'amertume. C'est la rancune. Et ça, l'amertume, c'est comme un cancer qui nous ronge à l'intérieur. Mais gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous disons, Seigneur, je pardonne cette personne. Seigneur, je pardonne celui qui m'a fait du mal. Oh, que la liberté vient. Le Seigneur vient par sa présence, guérit nos cœurs, nos émotions. Alléluia. Et nous libère de l'amertume et de la rancune. Gloire au Seigneur. C'est la meilleure situation, le meilleur chemin à prendre, c'est de pardonner. Ça, c'est la deuxième clé du royaume. Troisième clé du royaume, c'est la persévérance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, c'est encore l'apôtre Pierre qui l'a enseigné. Persévérer, ça dit qu'il persévéra dans l'enseignement des apôtres. Il persévéra dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dans l'Église. Gloire au Seigneur. Enfin, nous voyons la persévérance. Et la persévérance à marcher avec le Seigneur. La persévérance à prier, la persévérance à pardonner, la persévérance à chercher la face de Dieu, la persévérance à lire la parole de Dieu. La persévérance est très importante pour quelqu'un qui veut commencer la marche chrétienne, mais en terminer. Gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Le Seigneur nous a donné ces trois clés très importantes. La prière, le pardon et la persévérance. Et Seigneur, je prie pour ton fils et ta fille. Je sais, Seigneur, qu'il y a des temps difficiles. Je sais qu'il y a des temps difficiles nous sommes seuls à la maison. Des fois, même à l'église, il y a des temps difficiles. Mais Seigneur, je prie pour ton fils et ta fille. Je prie, Seigneur, pour la persévérance. Je prie pour le pardon et la vie de prière. Interviens, Seigneur. Console ceux qui ont besoin de consolation. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.